Souvenez-vous, lors de l'épisode 8 de Koh-Lanta Vietnam, un jeu de confort a lieu opposant un champion de chaque équipe, champion qui en plus de disputer une épreuve pour gagner un steak frites, deviendra l'ambassadeur de son équipe. Dans le scénario que nous connaissons, pour respecter l'équité, les 4 hommes rouges doivent effectuer un tirage au sort à l'issue duquel 2 d'entre eux ne pourront pas être le champion de leur équipe. Abdella et Boris ont tiré la boule noire et Claude a disputé le duel. Mais aujourd'hui, nous allons réécrire l'histoire. Et si Abdella avait tiré la boule blanche à la place de Claude et avait disputé la poursuite face à Kunle? Après un duel beaucoup plus serré que si Claude avait participé, Abdella vient à bout d'un Kunle trop maladroit lors du duel. Il remporte ainsi un plat de frites pour les dos et devient par la même occasion leur ambassadeur. Lors du festin, Valentin se brûle sévèrement le doigt et doit être évacué en attente d'examen complémentaire. Lors de la réunion des ambassadeurs, et comme le scénario originel le laisse entendre, Abdella est déterminé à sortir Philippe, qu'il considère comme étant dangereux et peu fiable, et à la suite d'une longue discussion mais ne souhaitant pas mettre sa place en danger, Kunle finit par céder et Philippe est éliminé de l'aventure avant même le début des épreuves individuelles. Claude et Kunle se retrouvent à la réunification et décident de manœuvrer à deux avec certains rouges, Wafa, Laurence, Boris et Abdella, et s'appuyant sur le vote de Véronique, reconnaissante envers Kunle de l'avoir gardé dans le jeu. A noter que Claude se méfie déjà d'Abdella et n'apprécie pas la décision qu'il a prise aux ambassadeurs, d'autant plus que Boris s'était porté volontaire pour quitter le jeu. À l'issue de l'épreuve du paresseux remportée par Claude, le scénario originel ne change pas. L'alliance majoritaire décide de se séparer d'Aurélie. Au 24e jour, Valentin doit déclarer son abandon médical, sa brûlure au doigt ne lui permettant pas de réintégrer le jeu. Aurélie revient ainsi dans l'aventure juste avant le confort de la boue, tout comme dans la réalité, Claude remporte l'épreuve en finale face à Marine. L'épreuve d'immunité est celle des sacs. Laurence, Véronique et Marine sont les premières éliminées et sont suivies par Abdella, Boris et Aurélie. Claude remporte la finale face à Wafa et Kunle, bien que plus chargé que si Philippe avait été présent. Au retour de l'épreuve d'immunité, l'alliance majoritaire est partagée. Le choix le plus logique serait d'éliminer Aurélie ou Marine, mais Claude et Kunle commencent à se méfier d'Abdella, tandis qu'Abdella et les filles commencent à s'agacer de l'inactivité et du manque d'investissement sur le camp de Boris. Au conseil, c'est finalement Boris qui est éliminé, à l'unanimité, Claude et Kunle ne souhaitant pas voter différemment de leur alliance à ce moment-là du jeu. Le lendemain, l'épreuve de confort est l'épreuve des bambous. Laurence est la première à lâcher, suivie par Aurélie, Véronique, Marine, Abdella, Wafa et Claude. Kunle remporte donc, comme dans le scénario originel, le confort et choisit Claude pour l'accompagner. En leur absence, Abdella continue son rapprochement avec les filles et le duo Claude-Kunle inquiète Aurélie, Marine et Laurence. À l'issue du parcours du combattant, Claude est une nouvelle fois immunisé, Marine commence à insupporter Claude et ce dernier fait tout pour l'éliminer. Kunle, Wafa et Véronique sont partants, tandis qu'Abdella, Aurélie et Marine souhaitent eux éliminer Kunle. Laurence étant partagée, elle décide de voter dans le vide contre Wafa, condamnant ainsi Marine à 4 votes contre 3 contre 1. Vient le confort des sacs de coco. Véronique remporte le confort comme dans le scénario originel et invite Laurence. Les deux femmes ont alors l'intention de sortir Claude ou Wafa au prochain conseil. Lors de l'épreuve d'immunité, l'incroyable se produit. Véronique remporte l'immunité des grappins juste devant Claude. Claude, Kunle et Wafa sont alors en danger au conseil. Aurélie et Abdella souhaitent éliminer Claude tandis que Laurence préférerait éliminer Wafa malgré les tentatives de Véronique pour la convaincre. En allant au conseil, l'immunisée Véronique fait un malaise. Les plans de l'alliance d'Abdella sont alors chamboulés. Au conseil, Laurence décide une nouvelle fois de se rétracter et c'est Aurélie qui est éliminée avec 4 votes contre 2 contre Claude. Au lendemain du conseil, le chauffeur de maître est furieux. Il comprend qu'un plan a été initié dans son dos pour l'éliminer et il hésite entre 2 responsables, Abdella et Véronique. Alors que la nourriture commence à manquer sur le camp, il part en trek avec les aventuriers en forme, Kunle et Abdella. Sur l'île, ils y trouvent 14 bananes et des noix de coco. Claude propose de manger les bananes sur place et de ramener uniquement les noix de coco. Abdella n'accepte pas la proposition et préfère manger quelques bananes avant le départ, mais en rapporter aux filles restées au camp. Claude et Kunle reviennent à la raison et acceptent cette proposition. Au retour sur le camp, les garçons sont accueillis en héros, et Claude et Kunle restent haut dans l'estime de Wafa. Le lendemain, Claude remporte le confort initialement gagné par Philippe, une poire au chocolat et un sac de couchage. Bien qu'il ne partage pas sa poire au chocolat comme l'avait fait Philippe, il décide cependant de prêter son sac de couchage à Wafa. Il remporte également l'épreuve de l'équilibre sur l'eau et égalise déjà le record de 6 victoires individuelles établi par Bertrand 2 ans auparavant. Au conseil,
Plusieurs tendances font surface. Véronique souhaite éliminer Wafa, Claude étant immunisé, Abdella souhaite éliminer Kounlé. Et une nouvelle fois, Laurence est partagée entre éliminer Abdella qu'elle juge manipulateur et Wafa qu'elle juge trop dangereuse. Claude, Kounlé et Wafa souhaitent quant à eux se séparer de Véronique qu'ils jugent inutile sur le camp et pour lui faire payer sa trahison passée. Finalement, Abdella, Véronique et Laurence tombent d'accord sur le nom de Wafa. Claude, Kounlé et Wafa votent quant à eux Véronique. Il y a donc une première égalité, puis une deuxième, et l'aventure de l'une des deux s'achèvera sur une boule noire. Véronique, ayant déjà tiré plusieurs boules noires lors de l'aventure, n'échappe pas à l'exception qui confirme la règle et tire cette fois-ci la boule blanche. Wafa est donc éliminé, Kounlé et Claude se trouvent alors en mauvaise posture. Le lendemain, et comme dans les scénarios originels, Claude remporte le confort du tir à l'arc. C'est sa 7e victoire individuelle et c'est un record. Il remporte également la dernière immunité, 8e victoire individuelle, victoire qui lui offre l'accès à l'orientation. Kounlé est lui plus que jamais sur la sellette. Abdella et Véronique souhaitent sauver leur peau, et Laurence estime logiquement avoir plus de chance aux côtés d'Abdella et Véronique qu'aux côtés de Claude et Kounlé. Au conseil, Kounlé est éliminé 3 votes à 2 face à Abdella, et doit, comme dans le scénario originel, quitter l'aventure aux portes de la finale. Claude, Abdella, Laurence et Véronique sont donc les 4 finalistes de cette saison au Vietnam. L'épreuve de l'orientation a lieu, Claude remporte l'épreuve à une vitesse folle, 9e victoire individuelle, et Abdella suit juste derrière. Laurence et Véronique cherchent durant de longues heures, mais c'est finalement Laurence qui trouve la dernière statuette et file sur les poteaux. Sur les poteaux, Laurence et Claude le savent, ils n'ont aucune chance en finale face à Abdella. Ils décident donc de faire un pacte. Si l'un d'eux gagne, il choisit l'autre pour aller en finale. Laurence tombe la première après une petite heure d'épreuve, puis Abdella chute aussi. Claude remporte sa 10e victoire individuelle, ainsi que le choix de son adversaire en finale. Comme convenu peu avant, il choisit Laurence contre qui il estime avoir plus de chance. Lors du conseil final, Claude et Laurence ne sont pas ménagés. Le social de Claude et ses sautes d'humeur sont vivement critiqués, tandis que l'instabilité de Laurence et son manque de courage l'est également. Finalement, les votes en finale sont plutôt serrés. On peut imaginer que 3 votes contre Claude sont déjà assurés. Celui de Boris, celui de Wafa et celui de Kounlé. De son côté, Laurence, elle, peut compter sur 2 votes, Véronique et Abdella. Tout se joue donc sur les votes de Marine et Aurélie. Dans le scénario originel, Marine et Aurélie détestent Claude et le prennent pour responsable de leur élimination. Mais dans ce scénario, c'est un peu différent. Marine et Aurélie avaient une chance d'éliminer Claude et son alliance. Tout était prêt, et c'est Laurence qui a tout fait capoter. Par son manque de courage, Laurence perd le vote de Marine et d'Aurélie, et Claude remporte la saison 10 sur le score de 5-2 face à Laurence, établissant notamment un record ahurissant de 10 victoires individuelles sur 13 en une saison. Alors ce scénario est-il pour autant meilleur que la saison 10 que nous connaissons? Eh bien selon moi, oui. Koh-Lanta Vietnam est une de mes saisons préférées, mais force est de constater que le jeu est à sens unique. L'alliance de Claude et Philippe écrase tout sur son passage, autant dans la stratégie que sur les épreuves. Et la saison manque d'une réelle rivalité, une réelle opposition dans la durée. Dans ce scénario, la rivalité entre Claude et Abdella est exploitée jusqu'au bout et se conclut sur les poteaux. Il est vrai que dans ce scénario, Claude surclasse encore plus le casting que dans la réalité, mais à contrario, il fait face à une vraie opposition stratégique, impliquée par le départ prématuré de Philippe, que j'aurais personnellement trouvé passionnante. Ce que j'aime dans ce scénario, c'est l'impact XXL qu'il aurait eu sur la suite des saisons Koh-Lanta. Claude serait vu comme l'un des meilleurs gagnants du jeu, incarnant parfaitement les 4 S de Koh-Lanta, et Philippe, Abdella ou Kounlé l'auraient probablement remplacé dans la revanche des héros. Claude ne serait probablement pas revenu à Koh-Lanta avant plusieurs années, bien qu'on puisse supposer qu'il aurait été présent lors de la nouvelle édition à la place de Philippe. Évidemment, ce scénario ne représente que ma vision des choses. Il peut exister de multiples scénarios différents, et je vous invite à me faire part du vôtre en commentaire. Sur ce, c'était Last Castaway. À bientôt.